Bonjour à tous et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Léa, votre professeure d'anglais, et aujourd'hui on va voir les questions en WH. Donc tout d'abord, comment poser une question avec un pronom interrogatif. Il y a deux schémas possibles, pronom interrogatif auxiliaire, sujet, verbe et éventuellement un complément. Donc par exemple, where do you go et le complément this afternoon. Donc, où est-ce que tu vas cet après-midi? Ou par exemple, what do you want to eat? Qu'est-ce que tu veux manger? Le deuxième schéma, pronom interrogatif, auxiliaire, sujet. Par exemple, who are you? Qui es-tu? Ou where are you? Où es-tu? Donc pour poser les questions, il y a plusieurs auxiliaires qu'on peut utiliser, notamment be ou do, ou il y en a d'autres qu'on verra plus tard. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur do. Donc on peut l'utiliser à toutes les personnes sous la forme do, sauf à la troisième personne du singulier, où il devient does, avec she, he et it. Et on peut aussi l'utiliser au passé, et il se transforma en did. Donc il faut savoir que do ne se traduit pas dans une question, et il est juste là pour montrer qu'on pose une question. Donc, les pronoms interrogatifs en WH. Donc on a le pronom interrogatif what, qui veut dire quoi, qu'est-ce que. Par exemple, what do you study? Qu'est-ce que tu étudies? Donc what est utilisé pour se renseigner sur une chose ou une activité. Ensuite, on a where. Donc where qui peut se traduire par où. Et il est utilisé pour se renseigner sur un lieu. Par exemple, where is the classroom? Où est la salle de classe? Ensuite, on a who, qui se traduit par qui, et il est utilisé pour se renseigner sur une personne. Par exemple, who is your teacher? Donc, qui est ton professeur? Ensuite, on a why, qui peut se traduire par pourquoi, et il est utilisé donc pour se renseigner sur une cause. Par exemple, why are you tired? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Ensuite, on a when, qui peut se traduire par quand, et donc il est utilisé pour se renseigner sur un moment,
Par exemple, when is your birthday? Donc, quand est-ce qu'est ton anniversaire? Et ensuite, on a aussi how. Sachez que donc, si on rajoute un mot derrière, il change de sens. Par exemple, how many ou how much, combien. How far pour demander une distance. How old pour demander l'âge, par exemple. Ou encore how often pour demander la fréquence, etc. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les fiches de cours et à bientôt sur DigiSchool.